Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jennifer Lemac, je suis cosmétologue, formulatrice et coach minceur. Aujourd'hui nous allons formuler une crème visage et corps pour peau, sensible et terne à la vitamine B3 niacinamidée, la vitamine B5 et du curcuma. Nous commençons cette formulation en pesant au préalable tous nos actifs cosmétiques. On va commencer par l'Olivem 1000, qui est un émulsifiant qui aide à mélanger les phases aqueuses et la phase huileuse afin de former une émulsion stable. Voilà. Ensuite, on va peser 80 g d'Olivem 1000. Par la suite, on va peser l'alcool cétylique, ici qui est un émollient, un épaississant, qui aide à stabiliser la texture de la crème et à la rendre tout simplement plus onctueuse. Ensuite, on va peser la lantoïne. La lantoïne ici, dans cette formule, va servir à peser la peau irritée et à favoriser la guérison des lésions cutanées de la peau. On va peser à peu près 5 g d'alantoïne. Voilà. Ensuite, nous allons peser la niacinamide ou encore la vitamine B3. Vous savez, les bienfaits de la niacinamide. Pour ceux qui ne connaissent pas, la niacinamide, ici, c'est un éclaircissant et un anti-inflammatoire. Ça va aider à réduire l'apparence des taches pigmentaires et à uniformiser votre teint. Voilà. On continue avec la vitamine B5. La vitamine B5 ici, encore appelée le panthénol, ça a des propriétés hydratantes et apaisantes. Ça aide à retenir l'eau dans la peau et à favoriser sa régénération. On va peser 5 g de vitamine B5. Ici, on formule une crème réparatrice pour illuminer la peau, la clarifier et se débarrasser de la peau terne. On pèse notre caprilis, ici qui est un émollient léger qui aide à adoucir et à lisser la peau sans laisser de film gras. Ensuite, l'aloe vera. Vous connaissez les propriétés de l'aloe vera. Ça aide à calmer les irritations cutanées tout simplement. Puis, on va peser notre AHA, acide de fruits. L'acide de fruits ici, c'est un exfoliant qui va aider justement à éliminer toutes les cellules mortes de la peau pour relever l'éclat de la nouvelle peau. Ici, on va peser les huiles. On va commencer par l'huile d'argan. L'huile d'argan, les propriétés de l'huile d'argan. J'ai opté pour l'huile d'argan parce que ça a des propriétés antioxydantes. Ça protège la peau contre les dommages environnementaux. On va mélanger l'huile d'argan. On va rajouter l'alcool cétylique. On va rajouter tous les huiles et les beurres qu'on a pesés au préalable au début. Voilà. On rajoute notre Olivem 1000 dans notre phase huileuse, bien évidemment. Les 80 grammes, vous devez bien noter les grammes. 80 grammes d'Olivem 1000. Ensuite, on va rajouter la lantoïne. Puis, on va rajouter l'huile d'amande douce. J'ai choisi l'huile d'amande douce pour ses propriétés hydratantes. Alors, une fois l'huile d'amande douce rajoutée, on passe notre préparation au bain-marie ou au micro-ondes. Pour ceux qui sont hyper pressés, je préfère le bain-marie. Ensuite, on pèse l'urée. L'urée ici va nous servir de propriétés hydratantes et kératoliques qui va aider à hydrater la peau en profondeur et à adoucir les callosités. Ensuite, on prend notre phase aqueuse, c'est-à-dire que notre phase d'eau. Ici, là, j'ai pesé de l'eau distillée avec de la poudre de Nîmes. J'ai fait extraire la poudre de Nîmes et la poudre de curcuma. J'ai choisi la poudre de Nîmes et de curcuma dans ma préparation pour leur côté anti-inflammatoire, éclaircissant. Donc, ça apaise les peaux irritées. Ensuite, ma préparation de phase aqueuse est prête. Donc, je mets dans de l'eau froide. Et je rajoute ma phase aqueuse à ma préparation et je mélange bien pour obtenir une consistance assez homogène. Je mélange.
Il faut bien mélanger dans de l'eau froide pour ça va permettre à votre crème de vite monter en fait, tout simplement. Ensuite, vous mixez à l'aide de votre spatule, votre mixeur, pardon. Mixez bien votre préparation afin que ça devienne plus épaisse. Voilà, tant que le contenu, votre crème n'est pas encore épaisse, vous ne laissez pas, vous continuez à mixer jusqu'à ce que ça s'épaississe. Vous mixez, une fois épaissi, vous pouvez l'enlever de l'eau et bien la mélanger, bien la travailler afin d'obtenir la consistance que vous voulez.